Je me suis toujours demandé pourquoi est-ce qu'il y avait autant d'inégalités dans le monde. Les riches supérieurs aux pauvres, les handicapés qui ne reçoivent aucune aide, les maladies qui ravagent des pays entiers ou tout simplement les sans-abri qui ne peuvent se nourrir pendant que nous, au quotidien, enchaînons la malbouffe comme des animaux. Mais cela fait maintenant beaucoup trop longtemps que je dépasse mes limites pour m'amuser, alors que certains le font déjà tous les jours, partout dans les rues, dans le monde, sans même en avoir la volonté. Eux aussi avaient des rêves, comme nous tous, mais ne pourront jamais les réaliser si nous n'agissons pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous passons à l'action. Là, je viens de rentrer chez moi et j'ai croisé les mêmes sans-abri que pratiquement tout le temps dans ma ville. Et je me demande si je peux vraiment les aider. Des fois, je les aide un petit peu, je donne à manger, à boire, mais ça sert pas vraiment à quelque chose. C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que ça peut être le début d'un projet qui permettrait d'aider un maximum de sans-abri dans ma ville, dans mon pays, et peut-être même dans le monde. Donc je sais pas si cette vidéo servira à quelque chose, mais je la fais au cas où. Alors, c'est parti, tentons quelque chose. Salut à tous, c'est Captain Guzman. On se retrouve aujourd'hui pour un format très différent d'habitude, tout simplement parce que ces personnes que vous avez vues juste avant dans la rue ont besoin d'aide. Non pas seulement elles, mais toutes celles qui sont dans leur situation dans le monde entier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de les aider. Tout a commencé quand j'ai créé une cagnotte virtuelle dans laquelle tout le monde pouvait mettre de l'argent pour cette cause. Il y a eu un engouement énorme auquel je ne m'attendais vraiment pas. La cagnotte a été partagée partout, s'est remplie en quelques semaines, jusqu'à atteindre les 2000 €. Quand j'ai vu que le projet marchait super bien et que les personnes étaient motivées pour y participer, j'ai envoyé plusieurs équipes dans le monde entier afin de participer à cette maraude. Et tu penses que dans le monde entier, tout le monde ressent, enfin, toutes les personnes dans la même situation que toi, ils ressentent la même chose au quotidien ou pas? Non, Tu penses c'est quoi la différence dans les différents pays? différents pays, c'est compliqué. C'est compliqué parce que différents pays meurent de faim carrément. Alors il faut savoir qu'ici au Sénégal, il y a ce qu'on appelle les enfants talibés. Les enfants talibés, ce sont des enfants qui dorment à la rue et qui n'ont rien du tout à manger. Et qui doivent par jour avoir au moins une somme, au moins de 1 € ou 2 €, qu'ils doivent ramener chez leur imam pour pouvoir manger ou même dormir, avoir un lieu où se coucher. Du coup, grâce à la maraude organisée par Captain Guzman, j'ai eu assez de financement pour pouvoir au moins acheter assez de nourriture pour pouvoir donner à ces enfants talibés là. Et je leur remercie pour cela. Et voilà en gros ce qu'on a appris pour Comrane Goné. Comme on apprend sur un amarog mondial sur Captain Guzman. Et là on va mettre dans la voiture. Ouais les gars, bon on a trouvé un endroit, j'étais beaucoup. Alors on a donné 10 cafés. Il en reste encore 2. On va les chercher dans la voiture et après on va nous redonner comme encore plus nombreux que nous pensions. En Belgique, la situation des personnes sans abri s'améliore au quotidien, car il y a de plus en plus d'institutions qui accueillent ces personnes défavorisées avec des professionnels pour les aider dans le quotidien. Au Japon, les personnes en situation de précarité ne voulaient pas accepter notre aide, car selon eux, recevoir quelque chose sans rien donner en retour, c'est comme ne pas avoir de dignité ou de principe. Comme on a pu le voir dans cette vidéo, chaque pays a ses valeurs, chaque pays a sa manière de voir les choses, chaque pays a ses difficultés, toutes des conditions très différentes entre le froid, la chaleur. Et c'est en voyant toutes ces difficultés qu'on s'est dit comment est-ce que ça se passe en France. C'est pour cela qu'on a aussi fait la maraude dans une dizaine de villes en France. Vous êtes combien? Et vous pouvez en prendre 2 si vous voulez. Je remercie énormément le Luminien, voilà je mets le Insta juste ici, un snack à Marseille qui a accepté de me faire une trentaine de sandwichs gratuitement juste pour cette maraude. Quand on voit ces images, on peut quand même être vraiment triste, on peut se dire que ces personnes-là peuvent être aidées si chaque personne qui passe devant eux leur donne même 10 centimes. À la fin de la journée, ils pourraient s'acheter assez pour vivre 1, 2 ou même 3 jours. Ça veut dire qu'en fait, on pourrait les aider. Alors pourquoi est-ce qu'on le fait pas? Pour finir l'argent de la cagnotte et tout simplement finir cette vidéo en beauté, je me suis dit que tout l'argent qui est resté dans la cagnotte, c'est-à-dire 100 €, je devais l'offrir à une seule personne.
la personne qui a été la plus respectueuse parmi tous les sans-abri de ma propre ville. C'est pour cela que je suis retourné voir Gérard, avec qui j'ai pu parler, discuter et poser énormément de questions sur sa situation. Et puis je vous montre les images, je lui ai dit de se lever, de venir avec moi au magasin et tout simplement de prendre ce qu'il voulait. Alors déjà bonjour monsieur, Bonjour, comment est-ce que vous vous appelez? Gérard. Gérard. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui dans votre vie? Ben, c'est au jour le jour, hein, ma foi. Il y a un jour ça va, il y a un jour ça va pas, il faut arranger ce que ça va. Ouais, mais c'est compliqué dans tout, quoi. Ça fait combien de temps est-ce que vous êtes dans cette situation? Et pourquoi aussi, c'est une bonne question. Beaucoup d'années. Ça fait 7 ans là actuellement, et auparavant j'ai fait 4 ans. Mais là, la dernière fois, c'est parce qu'il y a eu la santé à Nice, comme je suis niçois. J'ai perdu beaucoup d'amis à Nice et j'ai voulu partir dans les Bouches-du-Rhône pour oublier un peu, quoi, parce que voilà. D'accord. Et comment ça se fait que vous êtes dans cette situation-là? Ben, pas de revenus sociaux. Ils sont là grand sourire et tout, et quand on demande de l'aide, ben non, il est trop vieux, ou alors voilà, quoi. Et si là, par exemple, on va à Monoprix ensemble, et que, par exemple, vous avez 100 €, qu'est-ce que vous feriez avec? Si à manger, voilà, chose. À manger? Ouais. D'accord. Mais écoutez, on va y aller alors. Je vais vous offrir 100 €, et vous allez pouvoir, avec ces 100 € là, acheter ce que vous voulez. Il faut quand même qu'on valide, c'est-à-dire pas d'alcool, par exemple, pas de fumette. Mais on peut y aller ou pas avec vous? Ouais, il n'y a pas de souci. Bon bah alors c'est parti, on y va. Allez, c'est parti. Mais allez-y, hein. On y va vraiment, c'est pas une blague. Oui, c'est vrai. Bon, ben là, on est dans Monoprix actuellement. Ah non, merde, là, faut pas dire Monoprix. On est dans un magasin au hasard, on va biper la marque. Et là, on va prendre un caddie hein, directement. On prend ça du coup? Bon, bah, c'est parti, hein, je vous laisse le prendre. Et puis, je vous laisse faire votre vie. Maintenant, vous avez 100 € pour prendre ce que vous voulez. Ça peut être des vêtements, ça peut être de l'eau, de la nourriture, tout ce que vous voulez. Vous prendrez quoi là en premier? Vous pensez avec 100 €, c'est quoi le truc le plus important à prendre directement? À manger, n'importe quoi. Je tiens énormément à vous remercier parce que de loin ou de près, vous avez tous participé à cette maraude. Vous avez fait des dons, vous avez partagé. Et c'est grâce à tout ça qu'aujourd'hui on peut voir ces images-là. Alors je vous remercie encore énormément. Pour moi, pour eux et pour tous ceux qui sont dans la même situation que lui, dans le monde entier. Et on se retrouvera l'année prochaine pour une saison 2 de cette maraude. Tout simplement parce que si on peut apporter de l'aide, alors on le fait. Tout simplement. Bon ben voilà, c'est bon. Tu ressens quoi là? Quand tu reçois de l'aide comme ça, tu ressens quoi exactement? Envie de pleurer, je te jure. Voilà. Je te jure. D'avoir aidé, tu vois. Ouais, c'est clair. Et pour moi, aider, c'est... Moi, ça me fait plaisir d'avoir été aidé. Ah bah oui, tu m'étonnes. Mais ouais, au quotidien, je pense que tout le monde devrait faire un peu comme nous, ce qu'on vient de faire pour toi. Et puis le monde irait beaucoup mieux. 1er août, putain, c'est bientôt. Bah écoute, on va dire que c'est ton cadeau d'anniversaire de ma part. Moi, c'est dans 10 jours, tu vois. 10 jours. Ouais. Et je pense que mon plus beau cadeau dans la vie, ça a été d'avoir reçu une éducation qui me permet aujourd'hui de faire des bonnes actions comme ça, tu vois. Félicitations à tes parents. Et je pense que j'aurais rien de plus beau dans ma vie que d'aider des personnes autour de moi, quoi. Bon, en tout cas, on va vous laisser ici avec toutes vos affaires, tout ce qu'on vous a appris. J'espère que ça va vous aider hein, au maximum. Ouais, mais grave, ouais, grave. Bon, en vrai, je vous dis ça, mais c'est logique. T'es sur le cul. Non, mais c'est normal. Elles sont où tes affaires? Ah oui, c'est là-bas. Ah oui, bon, ça va. Je crois que t'avais volé tes affaires. T'as déjà été volé ou pas? Ouais, putain, combien de fois il y a au bagne? 8 fois au bagne, 3 fois à Marseille en 2 ans. Putain, c'est énorme. T'imagines? Et on te volait quoi? De la nourriture à boire? De tout. On m'a volé un sac à dos F1 de l'armée. Oh, fais chier mon ça. duvet, toutes mes affaires dedans là, quand je me retrouve. Putain, c'est une galère. Hein. Je vous souhaite un très bon courage. Et puis, à bientôt. C'est la fin de cette vidéo qui était très émouvante, je trouve. J'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve dans 2 semaines pour une vidéo beaucoup plus sportive.